Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre formation des réseaux MPLS. Nous allons commencer par une introduction des services VPN à travers cette vidéo. Nous parlerons de la définition des VPN, nous verrons les différents types des VPN et nous parlerons des VPN qui nous concernent dans cette formation, les VPN MPLS. Alors qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN, c'est tout simplement une connexion privée qui est établie entre deux réseaux ou un utilisateur et un réseau qui ont les mêmes besoins en termes d'interconnectivité. Par exemple, une banque qui a des branches installées sur différentes villes, qui a besoin de s'interconnecter avec le siège de la banque qui existe sur une ville centrale pour les besoins d'interconnexion des applications et du business de la banque. Alors un VPN, il est basé sur du tunnel. Un tunnel, c'est une encapsulation des paquets. Donc le VPN, quand il rentre sur le réseau qui va transporter les paquets des clients, il va être encapsulé dans une autre en-tête pour cacher les informations du client et pour ne pas changer les informations du client. Les avantages d'un réseau VPN, c'est qu'il permet d'avoir des connexions distantes sans avoir besoin d'installer des liaisons physiques qui sont très coûteuses. Imaginez qu'une entreprise il veut interconnecter différents sites qu'il a dans différentes villes par elle-même. Il va devoir avoir une licence déjà. Il va devoir aussi installer des liaisons physiquement qui sont hyper coûteuses. Il va utiliser pour ses propres besoins, mais c'est pas justifié parfois parce que les débits et l'utilisation de la liaison ils sont de loin moins que le coût de l'installation de la liaison. L'adressage du client, le VPN aussi, il nous permet de préserver l'adressage du client. On n'a pas besoin de changer les adresses des différents sites à interconnecter, puisqu'on encapsule les paquets, les adresses privées ou publiques du client et restent invisibles et ne se partagent pas avec la table du routage global ou le réseau global de l'opérateur qui transporte le service VPN. C'est une liaison qui doit être sécurisée et il est sécurisé. L'encapsulation déjà, il assure une partie de sécurité. La deuxième partie, on peut utiliser le cryptage dans les réseaux VPN. Le fameux protocole IPsec, il est très utilisé pour crypter les données des clients pour garder la sécurité de leur interconnexion. Et bien sûr, la maîtrise des coûts, puisque les réseaux VPN, ils partagent les mêmes liaisons physiques entre différentes entreprises, différentes entités. Le coût, il est partagé et il est réduit par rapport à des liaisons qui sont appropriées. Alors, les types des réseaux VPN, alors il y a le premier type, c'est quand un seul utilisateur, il va se connecter à un réseau privé. On a recours à utiliser des logiciels, des clients sur l'ordinateur pour pouvoir se connecter à un concentrateur VPN. On reçoit une adresse IP et on est connecté au réseau privé. Il y a les intranets VPN. Les intranets VPN, c'est quand les sites interconnectés sur le VPN, ils appartiennent à la même entité, à la même entreprise, donc ils partagent les mêmes services. Il n'y a pas d'exigence de filtrage ou de sécurité du trafic qui circule intersite. Le deuxième type, c'est les VPN extranet. C'est quand deux entités différentes, ils désirent intercommuniquer une partie de leur service. Une banque avec la bourse centrale, par exemple, ils vont pas partager tous les services qu'ils ont, ils vont partager quelques services nécessaires à la communication de la banque avec la bourse. Et donc, dans ce cas de VPN, on a recours à des techniques de firewalling et de filtrage. On a recours à utiliser dans le passé des différents types de VPN. Les frame relay, ils offraient un excellent réseau pour interconnecter les sites d'une entreprise tout en maîtrisant les coûts et sans avoir à s'approprier des liaisons telles que les liaisons louées. Les réseaux ATM, c'est le même principe que les réseaux frame relay. Alors sur les réseaux IP, on a eu recours à utiliser IPsec dans ces deux modes, le mode de transport ou le mode tunnel. Mode transport juste pour crypter le trafic, le mode tunnel en créant un tunnel, en encapsulant les paquets des sites. Il y a le fameux protocole GRE, c'est un multi-protocole. Il permet d'interconnecter des réseaux Ethernet ou des réseaux niveau 3. Et le protocole LDTP, c'est un protocole client-serveur ou intersite. Il y a le protocole SSL, il est surtout connu dans ses applications de connexion d'un utilisateur vers un réseau privé. Et il y a notre protocole, le protocole MPLS avec son application VPN qui est le sujet de notre formation. Pour l'architecture des VPN MPLS, on a recours à la même architecture qu'on utilise dans le lab. Donc on a le core P, on a du routeur Edge, des PE.
Les PE, ils vont accueillir les services VPN. Le service VPN, il est configuré sur le routeur PE. Et on a les sites clients. Dans la formation, on va créer deux VPN. Un VPN Alform qui va connecter le site Alform de Paris avec le site Alform de Rabat. Et un VPN Université qui va connecter une université de Paris avec une université de Bruxelles. On va créer donc dans la simulation dans notre lab deux VPN séparés. On verra dans la pratique du lab que les deux VPN sont complètement séparés. On a utilisé des termes tout au long de la formation qui sont propres au VPN. Donc, il y a le CE, le terme CE, c'est le Client Edge. Client Edge, c'est le routeur qui va accueillir le réseau du client. Puis, on a le Provider Edge. Provider Edge, l'opérateur, l'edge de l'opérateur, c'est le routeur qui va accueillir le service du client. Et on a les routeurs P, ce sont les routeurs core. Ils ne vont faire que la commutation. Je vous remercie d'avoir suivi ces introductions et je vous retrouve pour les prochains détails des réseaux VPN MPLS.